Voilà, chapitre sur la double distributivité, correction de la feuille 1. Voilà, X correspond au prix d'une bouteille de Cala. Voilà, X ici. Donc ça veut dire que pour le prix de 10 bouteilles de Cala, on va faire 10 fois le prix, c'est-à-dire ça correspond à 10X. Si X valait par exemple 2 euros, et bien du coup nous payerions 20 euros pour 10 bouteilles de Cala. Ensuite, la deuxième question, je commande sur internet 20 bouteilles de Cala et il y a 5 euros de frais de port. Donc si c'est X le prix d'une bouteille de Cala, donc 20X correspond au prix des 20 bouteilles et on ajoute 5 pour avoir les frais de port qui s'ajoutent au prix des bouteilles de Cala. Et puis pour l'exercice 3, donc il y a X, c'est le prix d'une bouteille de Cala, mais il y a une réduction de 0,50 euros donc, sur cette bouteille. Donc ça veut dire que X moins 0,5 correspond au prix d'une bouteille. Comme j'achète 5 bouteilles, et bien du coup je vais avoir comme formule qui me donne le prix de ce que je vais payer au camping. Donc c'est 5 multiplié par entre parenthèses X moins 0,5. Pour cet exercice, il faut simplifier les écritures. A est constitué de 2x multiplié par 4x. 2x, c'est la même chose que 2 multiplié par x. C'est écrit ici. 4x, c'est la même chose que 4 multiplié par x. C'est écrit ici. Ensuite, on va pouvoir permuter les termes de cette multiplication. Le x, je vais le permuter avec le 4. Ce qui fait que j'ai au début 2 multiplié par 4 multiplié par x multiplié par x. Alors 2 fois 4, eh bien ça fait 8. Je l'ai écrit ici. X fois x, on est sur du x puissance 2. Et donc comme le symbole de la multiplication peut ne pas être écrit, le résultat final, c'est grand A est égal à 8x carré. Pour B, on est bien sur 3 multiplié par x multiplié par moins 4. Je vais changer la place du moins 4 et le mettre tout devant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec moins 4 multiplié par 3 multiplié par x. Moins 4 multiplié par 3, eh bien ça correspond à moins 12, c'est ici, multiplié par x, je le laisse tranquille sur la droite. Résultat final, le symbole de la multiplication, je ne l'écris pas, grand B est égal à moins 12x. Ensuite, pour C, on se retrouve avec moins 4x ici, c'est moins 4 multiplié par x. Le multiplié par moins 5, on le laisse, multiplié par moins 5, et puis le multiplié par, entre parenthèses, moins 2x, et bien du coup c'est pareil que moins 2 multiplié par x. On est bien sur ceci, c'est la même chose que cela. À partir de là, multiplié par moins 2, multiplié par x. Je vais changer la place du x qui est ici, et je vais le mettre tout à la fin. Ce qui fait que je me retrouve avec le moins 4 qui est là, je le retrouve ici, le moins 5, je le retrouve par là, le moins 2, je le retrouve par là. Moins 4 fois moins 5 fois moins 2. Et on met ensemble les x. Ce qui fait que toute cette partie ici correspond à moins 40, et toute cette partie en fait avec les x correspond à du x carré. Alors, on n'écrit pas le symbole de la multiplication, et le résultat final c'est grand C est égal à moins 40 x carré. Pour cet exercice, il faut écrire l'aire de la figure géométrique. Alors pour le premier, on est bien sur un premier côté x, un deuxième côté x. On ne le connaît pas, mais pour avoir l'aire, il suffit de faire côté fois côté, c'est-à-dire x fois x, et on est bien sur du x carré, donc qui correspond à l'aire de cette figure. Pour la deuxième figure, on a un côté ici qui vaut 5 et un deuxième côté qui vaut x. Donc pour avoir l'aire, on multiplie 5 par x. Donc on est bien sur 5x ou 5 fois x, c'est la même chose. Ici, on est bien sur un rectangle qui va avoir comme côté x plus 1. Et de l'autre côté, on va avoir du 4. Donc pour avoir son aire, on est bien sur du 4 multiplié par entre parenthèses, comme c'est indiqué ici, x plus 1. Et qui correspond à 4x plus 4. Pour celui-ci, on est bien sur 2x à cet endroit-là et on est bien sur 7 ici. Donc pour avoir la surface, on va faire 2x fois 7, c'est-à-dire 14x. Pour cet exercice, x c'est le prix en euros d'un stylo et on a une formule, donc un peu longue, qui donne le prix d'une commande sur internet. Alors pour la première question, on nous dit que x est égal à 10. Donc ça veut dire que le prix en euros d'un stylo, c'est 10 euros. Ok, donc j'utilise la formule. Ici, à cet endroit-là, j'ai x. Donc ça veut dire que juste en dessous, je fais du recopiage. Mais à la place d'écrire x, j'écris 10, sachant que 5x, c'est la même chose que 5 multiplié par x. À partir de là, on respecte les priorités des opérations. On est bien sur
Le calcul dans les parenthèses est prioritaire, donc on est sur 54,5 à multiplier par 90 sur 100. On est bien facilement sur 49,05. Une petite phrase de conclusion à cet endroit-là. Quand le prix d'un stylo est de 10 euros, le prix de la commande est de 49,05 euros. On demande invente une phrase qui pourrait expliquer l'origine de cette formule. Alors la formule P donc, correspond au prix de 5 stylos, donc parce que X est le prix de 1, donc ceci en fait correspond à 5 fois le prix d'un stylo, 5 stylos, auquel on ajoute 4,50 € de frais de port, et on obtient globalement, sur tout ce qui est encadré là, une réduction de 10%, parce que là, on nous demande de payer 90% du prix initial, et donc du coup, à partir de là, on est bien sur une baisse du prix de 10%. Pour l'énoncé 2, on a la valeur de x qui vaut 3, on a une formule, x ici en fait à cet endroit-là, donc la ligne du dessous, donc 4 multiplié par x carré, je vais remplacer x par 3, comme c'est indiqué juste au-dessus. Donc je respecte les priorités des opérations, c'est-à-dire qu'on est bien sur 3 au carré prioritaire, donc on est bien sur du 9, et ensuite il n'y a plus qu'à faire moins 4 fois 9 pour avoir du moins 36. Pour le troisième énoncé, x, la valeur de x, est de moins 5. Donc dans la formule, je vais remplacer x par moins 5. Et comme c'est x qui est à la puissance 2, c'est tout le moins 5 qui est à la puissance 2. Donc on met bien des parenthèses autour du moins 5. Alors, ce qui est prioritaire, c'est moins 5 à la puissance 2. On est bien sur moins 5 fois moins 5, c'est-à-dire 25. Et à partir de là, le calcul qu'il y a à faire, c'est moins 9 multiplié par 25, c'est-à-dire moins 225 pour h. Et puis pour l'énoncé 4, la valeur de x est de moins 5. La formule est un petit peu plus longue. On a i qui est égal à 2 fois x carré moins 3 fois x plus 2. Tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire que je remplace par moins 5, on est bien sur du 2 multiplié par moins 5 à la puissance 2, en mettant bien des parenthèses autour de moins 5, moins 3 fois moins 5, et puis plus 2. Alors maintenant, il suffit de gérer les priorités des opérations. Ce qui est prioritaire, c'est bien la puissance de 2. Donc on remplace moins 5 puissance 2 par 25. Et puis tout le reste, on fait du recopiage. On en est à cette ligne-là. La ligne du dessous, il suffit de calculer en fait 2 fois 25. Il suffit de calculer alors toute cette partie-là, donc les deux multiplications. Donc on est bien sûr à la place de 2 fois 25, 50. À la place de moins 3 fois moins 5, on est bien sur du 15, donc plus 15. Et il nous reste le plus 2 en fait à recopier. Et puis au final, on ajoute ces trois valeurs et on est sur du 67. Pour cet exercice, on nous demande de réduire les écritures. Alors pour l'exemple numéro 1, donc on a mis en pointillé tout ce qui concerne les x. Donc ça et ça. On a bien surligné tout ce qui concerne les x carrés, en prenant bien le signe qui va avec. Et puis on a mis une petite vague en dessous de nombres qui ne sont absolument pas rattachés à des x. On va utiliser donc la possibilité de permuter les termes d'une addition. Donc du coup, on va mettre ensemble les 5x carré plus 2x carré. On va mettre ensemble plus 3x moins 4x. On va mettre ensemble plus 2 moins 5. On va sur les deux premiers ici là factoriser x carré. C'est x carré facteur de entre parenthèses 5 plus 2. Et donc du coup ça nous fait du 7x carré à cet endroit là. Ensuite ici, on va factoriser x, c'est x facteur de plus 3 moins 4, c'est-à-dire x facteur de moins 1 et qu'on écrit moins x, et puis le plus 2 moins 5, et bien du coup on l'écrit moins 3. Pour E, on va utiliser la même méthode, c'est-à-dire qu'on va alors mettre ensemble tout ce qui va bien ensemble, mais avant, le problème c'est qu'il y a des parenthèses à supprimer. On l'a déjà vu dans un chapitre précédent. Cette parenthèse ici, là, en tout cas cette paire de parenthèses est précédée du signe moins, ça veut dire qu'on va changer tous les signes des termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Alors, toute cette partie-là est inchangée, donc 4x moins 5x carré plus 2, pas de changement. Ensuite, dans la parenthèse, moins x devient plus x carré devient moins x carré, et moins 3 devient plus 3. Ensuite, on va changer la place donc, des termes, c'est-à-dire que le moins 5x carré et le moins x carré, on les place devant. Ensuite, on va mettre ensemble le 4x pardon, avec le plus x. Et ensuite, on va mettre ensemble
donc tout ce qui est le plus 2 et le plus 3. À partir de là, donc on va pouvoir calculer ces deux premiers. On est bien sûr en factorisant x carré facteur de moins 5 moins 1. Et donc on est sur du x carré facteur de moins 6 et on écrit moins 6x carré. Ensuite, ici, sachant que c'est 1x, on va factoriser x. Et donc quand on factorise x, c'est x facteur de plus 4 plus 1, c'est-à-dire x facteur de 5. Et x facteur de 5, c'est pareil que 5x. Donc ici, plus 5x. Et puis de l'autre côté, à cet endroit-là, on va avoir du plus 5. On continue à supprimer les parenthèses et à réduire les écritures pour f. Donc du coup, on voit bien qu'ici, il y a des parenthèses qui sont précédées d'un signe moins. Donc ça veut dire que nous allons, pour ce f, d'abord supprimer les parenthèses. Alors, 2x carré devient moins 2x carré. Moins 5x devient plus 5x. Et le moins 7 devient plus 7. Le reste, c'est du recopiage. Ensuite, ici, le 4x carré, le moins 2x carré, eh bien on les met tout devant. Ensuite, le plus x, le plus 5x, on les place juste à côté. Et puis le plus 2 et le plus 7, et bien du coup, en fait, on va les mettre juste après. Alors, dans la première partie, ici, là, on va factoriser x carré. Donc c'est x carré facteur de 4 moins 2. 4 moins 2, en fait, ça fait 2. Donc on est bien sur 2x carré. Pour cette partie ici, donc x c'est pareil que 1x, on va factoriser x. C'est x facteur de 1 plus 5. Et x facteur de 1 plus 5, ça fait 6. Donc du coup, c'est x facteur de 6. Donc du coup, 6x. On écrit plus 6x. Et cette partie-là, du coup, ça fait 9. Donc résultat final, 2x carré plus 6x plus 9. Dans cet exercice, premier énoncé, il y a une égalité. Cette égalité, celle-ci, est constituée de deux membres. Le membre de gauche, que je suis en train de colorier en vert, 2x plus 3. Le membre de droite, voilà, qui correspond à 4x moins 7. La question est de savoir s'il y a bien l'égalité entre le membre de gauche en vert et le membre de droite en bleu quand x est égal à 5. Alors, quand x est égal à 5, je vais regarder dans le membre de gauche, ici. Donc, je vais calculer en remplaçant x par 5. Je vais regarder combien ça vaut. Donc, on est bien sur un calcul simple. C'est 2 fois 5 plus 3, qui correspond à 10 plus 3, qui correspond à 13. Donc, membre de gauche vaut 13. Ensuite, le membre de droite de l'égalité, c'est en bleu 4x moins 7. 4x moins 7, quand x vaut 5, ça correspond au calcul 4 fois 5 moins 7, ça correspond à 20 moins 7, et ça correspond à 13. Le membre de gauche de l'égalité vaut 13, le membre de droite de l'égalité vaut 13, quand x vaut 5. Donc ça veut dire que l'égalité est vraie quand x est égal à 5. Concernant le deuxième énoncé, donc l'égalité, elle est là. Le membre de gauche, je vais le colorier en vert, ici. Le membre de droite, je le colorie en bleu. Alors je vais évaluer la valeur du membre de gauche quand x est égal à moins 3. Donc ici on est bien sur x est égal à moins 3. Je vais remplacer la valeur de x par moins 3. Donc on est bien sur le membre de gauche. Donc on est bien sur 2 fois moins 3 plus 3. Ça fait moins 6 plus 3. Ça nous fait du moins 3. Donc le membre de gauche vaut moins 3. Je m'intéresse maintenant au membre de droite, ici. Et donc du coup je remplace bien x par moins 3. On est bien sur 4 fois moins 3 moins 7. C'est-à-dire moins 12 moins 7, c'est-à-dire moins 19. Quand x est égal à moins 3, le membre de gauche vaut en vert moins 3, le membre de droite vaut moins 19 en bleu, et donc ça veut dire que l'égalité est fausse, il n'y a pas la même valeur à droite et à gauche, donc quand x est égal à moins 3. Pour l'énoncé 3, donc on est sur une égalité, celle-ci. Cette égalité est constituée d'un membre de gauche en vert, voilà ici, constitué d'un membre de droite en bleu. Ok, je vais évaluer la valeur du membre de gauche ici quand x est égal à moins 4. Donc on va faire 3 fois moins 4 puissance 2 plus 2. Ça fait 3 fois 16 plus 2 et ça nous fait du 50. Donc à gauche, j'ai 50. Je vais évaluer la valeur du membre de droite
ici. Et donc du coup le calcul à faire c'est 4 fois moins 4 puissance 2 plus moins 4. On est bien sur du 4 fois 16 plus moins 4, c'est-à-dire du 60. Je n'ai pas la même valeur dans le membre de gauche et dans le membre de droite quand x vaut moins 4. La conclusion, c'est que l'égalité est fausse quand x est égal à moins 4. Voilà, on rappelle la formule de la distributivité, jaune multiplié par, entre parenthèses, vert plus bleu. Et bien du coup, c'est jaune fois vert, voilà, plus jaune, ici, fois bleu. Ce rappel étant fait, on va identifier, donc pour le développement et la réduction de l'énoncé numéro 1, jaune multiplié par vert plus bleu, on est bien sur jaune, 2x, multiplié par vert, 5x, plus jaune, 2x, multiplié par bleu. Voilà, on va maintenant réduire la première partie, c'est-à-dire cette partie-là. Alors, ici, on est bien sur 2 fois x fois 5 fois x, que nous allons alors réécrire comme étant égal à 2 fois 5 fois x, que nous allons réécrire en mettant ensemble 2 fois 5 en 10 multiplié par x carré. Si je regarde maintenant de l'autre côté, nous allons essayer en fait de calculer le 2x fois 3 en 2 fois x fois 3. Donc à partir de là, on le réécrit en 2 fois 3 fois x. Et à partir de là, le 2 fois 3, on le met en 6, donc ça nous fait du 6 fois x. Donc tout à la fin, nous sommes sur du 10x carré plus 6x. Pour E, nous pouvons identifier jaune, multiplié par entre parenthèses vert, et alors là, moins bleu. Donc on est bien sur la formule avec un moins. Donc on est bien sur jaune multiplié par vert, moins jaune multiplié par bleu. La partie donc qui est à cet endroit-là, on va la réécrire, on peut la réécrire comme étant égale à 2 fois x fois 3 fois x, qu'on va, en permutant en fait le x et le 3, réécrire comme étant égal à 2 fois 3 fois x, qu'on peut réécrire comme étant égal à 6 fois x carré, et qu'on écrira tout à la fin 6x carré. Si je reviens à la troisième ligne, donc on essaye de réécrire cette partie-là, donc c'est 2 fois x fois 5, qu'on va réécrire comme, en permutant en fait le x et le 5, comme étant égal à 2 fois 5 fois x, et puis qu'on peut réécrire comme 10x, enfin 10 fois x, et qu'on peut réécrire comme 10x. Donc le résultat final, c'est bien 6x carré moins 10x. Voilà, pour finir cet exercice, donc pour f, il faut bien voir alors un premier développement, ici, plus un deuxième développement. Ces deux développements vont se faire, on va dire, peuvent se faire indépendamment. Alors je vais effacer tout ça. Je vais m'intéresser maintenant au premier développement. Alors le premier développement, on est bien sur jaune, multiplié par entre parenthèses vert plus bleu. Ok, c'est égal à jaune multiplié par vert plus jaune multiplié par bleu. Jusque-là, en fait, très bien. Donc, je vais poursuivre ce premier développement. On regardera les détails du deuxième développement par la suite. Alors, toute cette partie-là, eh bien, du coup, en fait, je vais simplement la réécrire en mettant bien les symboles de la multiplication. Moins 4 multiplié par x multiplié par moins 3 multiplié par x. Je permute donc le x et le moins 3, parce que je ne m'intéresse là ici qu'à des multiplications. Et donc on se retrouve maintenant, on peut le réécrire donc en moins 4 fois moins 3 multiplié par x fois x. Donc le moins 4 fois moins 3, on peut l'écrire 12. X fois x, on peut l'écrire x carré, donc on est bien sur du 12x carré. Ok, je regarde maintenant toujours sur ce premier développement, donc cette partie, le moins 4x fois 2, donc on peut écrire comme étant égal à moins 4 fois x fois 2, on va permuter ici le x et le 2, donc ce qui fait qu'on se retrouve, on peut le réécrire comme étant égal à moins 4 fois 2 fois x, le moins 4 fois 2 c'est moins 8, donc moins 8 fois x. Et donc du coup, jusque là, on est bien sur notre premier développement avec, je l'encadre, 12x carré moins 8x.
Très bien. Je vais maintenant m'intéresser au deuxième développement. Le deuxième développement, je vais bien identifier ces jaunes multipliés par vert moins le bleu. Ok? Donc ça, on est bien sur du jaune, 3, multiplié par vert moins jaune multiplié par bleu. À partir de là, je vais essayer de réécrire cette partie. Donc cette partie qui est là, on l'écrit comme étant égale à 3 fois 5 fois x. On va réécrire comme étant égal à 3 fois 5 fois x pour... en fait, il n'y a aucune utilité, mais c'est parce qu'on fait étape par étape, en fait, ligne par ligne. Et donc on peut écrire 15 fois x, et donc on réécrit ici 15x. Ensuite, cette partie-là, 3 fois 2, ben c'est 3 fois 2, c'est 3 fois 2, ça fait 6. Et donc du coup, le deuxième développement peut se réécrire 15x moins 6. À partir de là, on va mettre ensemble alors ces deux qui sont là, c'est-à-dire le moins 8x et le plus 15x, on va factoriser x, c'est x facteur de moins 8 plus 15, c'est-à-dire ici on est sur x facteur de 7, c'est-à-dire plus 7x. Donc du coup, le 12x carré reste là, plus 7x, et puis il nous reste le moins 6 de ce côté-là.